Et oui, je sors de la douche et je suis en peignoir. Et je fais ce que je veux, après tout. C'est ma chaîne YouTube. Non les amis, avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous parler de la nouvelle musique qu'on a sortie avec MVR, mon frérot. N'hésitez pas à aller checker tout ça, ça se passe sur toutes les plateformes de musique, Spotify, iTunes, Deezer. Mange-moi donc le barbillon. C'est beau de commencer un live sur ça. Sur une drôle de gueule. Bonjour à tous les amis. Nouveau live sur Twitch. Bon, on va attendre que tout le monde arrive. Tiens, attends, je vais vous montrer une petite modif que j'ai fait sur l'Audi A8. Je viens d'installer le logo Audi Exclusive. De toute bonté. Voilà, c'était la petite modif sympathique. Ça, je kiffe. Le frigo, le fax, qui prend un peu la poussière. Et à l'arrière, j'ai laissé en W12, je trouve ça plus classe. Bon allez, on va aller voir le taxi. Bon, je me suis fait un nouveau petit établi là, bien rangé, propre, histoire d'avoir de la place. Pare-choc taxi 1. Les fameuses jantes. Donc là en fait dans ce live on va juste préparer les jantes, elles vont passer en peinture. Donc là j'en ai installé une pour voir ce que ça donne. Je vais vous montrer juste après. On va attendre un peu que le monde arrive. Un petit truc là. Après on s'en fout, elles vont passer en peinture. J'ai même acheté un petit pot de mastic pour alu au cas où. Mais au final, je crois qu'elles sont toutes nickel. J'ai rien à réparer, c'est même trop facile. Faut juste les repeindre en grise. Madame n'est pas là, si elle arrive dans 2 minutes. C'est mieux BM. Non, non Kiki 72. Et en fait là je lui ai installé une jante. Alors ce que j'ai fait, j'ai pris une équerre. Donc ça va être pour faire les cales chez Usitech sur mesure. Donc ça c'est pareil, il y a un sacré billet à sortir. Déjà ce week-end dans l'aileron, tout en inox, plus dans les cales. Donc voilà, on met l'équerre sur la jante. Et avec un mètre on mesure ici. Donc ça fait 7,5, quasiment 8. Donc en gros ça veut dire qu'il faut que je mette des cales de 8 cm de chaque côté. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que la voiture elle va être élargie de 16 cm. C'est du n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai monté le pare-choc à l'arrache. Là il est juste tenu par 2 vis. Et pour pouvoir mettre une jante et pouvoir voir la largeur des cales. Un grand bonjour de la Bretagne, n'est-ce pas là? Ne vends pas ton Audi A8, ça serait con, elle est unique, je sais bien. Enfin ça fait réfléchir quand même, un billet de 40 000, donc voilà. À voir, puis donc le taxi il faut le financer, parce que là juste les cales, la peinture des jantes, les pneus, on est à plus de 1000 €, l'aileron c'est quasiment 1000 balles. Donc voilà, sachant que le pare-choc il m'a coûté à peu près 1500. Les jantes c'était, du coup la cagnotte c'était à 500 balles. Puis il y a encore plein d'autres trucs à acheter, c'est n'importe quoi ce taxi, mais bon. On veut de la mousse expansive à gogo, soirée mousse. La vis à placo, ça fait tout. Il n'y en a pas tant que ça honnêtement, j'en ai juste mis 2, c'était dans le pare-choc, dans l'ancien qui est là, tiens, pour le faire tenir ici. D'ailleurs, elle doit être encore dessus les vis. Non, elles sont plus là. Mais en vrai, il n'y en a pas tant que ça. Si, sur les prises d'air arrière, j'en ai mis quelques-unes. Je vais les poncer au 200. Ouais, non, pas 200. 200, c'est trop. Je vais les poncer au 400, je pense. Ouais. 400, c'est très bien. C'est le fameux pare-choc cassé. Oui, donc ça, c'est le pare-choc de Franck. Il me l'a vendu et du coup, c'est nickel. Donc c'est un... Enfin, c'est pas un vrai, c'est lui qui l'a fait de ses mains. C'est son premier qu'on voit dans les premières vidéos YouTube avec Akram. Et il l'a cassé. Donc en fait, il était en 3 parties. Là,
là et là. Et du coup, ça a fissuré partout. En fait, il a rempli de mousse expansive dedans, donc c'était une connerie. Et ça a cassé aux endroits où du coup il avait raccordé les trucs. Donc moi, je vais tout refaire le devant. Je vais réparer, je vais tout renforcer bien sûr. Donc ce sont des lames de carbone, donc je vais les garder. Ça c'est cool, la base est très bien. Bah, donc moi, ça va me faire gagner un temps de malade parce que pour faire ça à base de mousse, le temps était énorme. Donc moi, ça me fait gagner du temps. En plus de ça, c'est aux dimensions, c'est aux cotes, donc c'est parfait. Et puis bah, c'est surtout que moi, j'ai la cote ici pour pouvoir faire la suite de la voiture. Donc c'était parfait quoi. Le seul truc qui lui manque, c'est en gros la prise d'air ici. Donc il faut qu'on découpe dedans. Réparer tout le bas. Et puis c'est tout. Ouais, c'est tout. Et puis moi, je vais mettre après mon système de plaques qui tourne, qui est juste ici. Je vais l'intégrer dans le pare-choc. Donc les plaques vont se tourner avant et arrière. Ça, c'est cool. Multipla 79. Salut, salut. Mais ouais, il y a un peu de taf sur le pare-choc. Mais là, je l'ai juste mis temporairement pour voir pour la largeur des cales. Je le renlève et après, ça sera une vidéo complète YouTube. Réparation du pare-choc. En tout cas, je suis content. Ma prise d'air, elle est terminée à 100%. Et elle est nickel. Bon, allez, je vous pose par ici. Hop. Ne pas verrouiller le téléphone cette fois-ci, ça serait bien. Tac. Ah, puis il y a des piafs un peu partout à côté. Alors j'ai mis une casquette parce que voyez-vous, c'est la puberté. Avec mon petit corps d'adolescent. J'ai un putain de star sur la gueule. Alors, je vais me rapprocher. Je sais pas si je vais faire ça avec une ponceuse ou... Bon, ça va être à la main. Je vais faire ça à la main. Pour aller dans les recoins. Il y a pas mal de petits recoins sur ces jantes là. Ça fait un bord là, un autre là et un autre dans le fond. Ah, je vais m'amuser. Ouais. Et puis de toute façon aussi, faut que je les ponce à l'intérieur aussi. Donc elles vont passer en peinture normalement d'ici une semaine et demie. Et comme ça, moi entre temps, je vais commander les cales. Et puis direct dans la foulée, je vais commander les pneus, on installe les pneus. Donc là, ce que je vais faire, c'est vraiment juste une accroche. Vu que les jantes ne sont pas abîmées, il n'y a pas besoin de les sabler. On fait juste un petit coup de ponçage, histoire que la nouvelle peinture accroche dessus, quoi. Et si on ne ponce pas, la peinture ne tiendra pas, quoi. Salut! Salut tout le monde! Ah, je me tâte à les peindre moi-même, acheter la peinture. On s'est renseigné pour 80 balles de peinture à peu près. Mais je sais pas, j'ai envie que ça soit nickel. Puis du coup, on connaît quelqu'un qui pourra nous le faire en plus en peinture poudre, donc c'est encore mieux, quoi. C'est ce qu'il y a de mieux. Donc je pense que je vais plutôt passer par la personne, mais je vais lui préparer au max. Donc ponçage partout. On va les dégraisser à l'acétone. D'ailleurs, tu en as racheté de l'acétone, non? Après, dégraisse-les pas forcément à l'acétone. Pourquoi? Ça peut faire une réaction avec la peinture. Bah, j'ai toujours fait comme ça. Ouais, mais là, c'est pas toi qui vas le faire. Non, mais si. Le 400, C'est parce que toi, tu ponces trop agressif à chaque fois. Le 400, je trouve que ça ponce que dalle. C'est juste pour faire une accroche, c'est pas pour. Ouais, mais moi, faut qu'il y ait du C'est gras, pas pour moi, décaper la peinture, hein. Ah, mais j'aime bien qu'il y ait du gras. Bah, non. Bon, bah voilà, l'intérieur, c'est pas trop mal. Tu penses faire le tableau de bord dans combien de temps? Bon, bah ça, tout ce qui est accessoires, gadgets, ça va être vraiment tout à la fin. Donc là, il y a le temps pour ça. Ça va pas être tout de suite. Une fois que j'aurai terminé le kit carrosserie extérieure, je commence à réfléchir aux accessoires, genre les boutons intérieurs, les machins, les sacs à vomi. Ça sera vraiment qu'à la fin, quoi. Après, je serai rendu là, je serai content. Bon, on fait même l'intérieur, même si ça sert pas à grand chose en soi. Parce que personne n'ira voir ici. Alors, le setup voiture, tu parles de l'arcade qu'il voulait faire, c'est ça? Ouais, bah ça c'est en pareil. stand-by. Hein. C'est en stand-by, tant que là pour l'instant je suis à fond sur le taxi, je préfère continuer le taxi. Les autres projets, on verra ça plus tard. Ils font leur poids quand même. Le frigo, mets le frigo dans l'Audi, s'il te plaît, pour les bières, s'il te plaît. Bah, c'est vrai que des fois, quand tu viens, un frigo, on va pas le laisser allumer. Déjà qu'elle consomme énormément d'énergie cette voiture. Alors avec un frigo en plus, ça va être n'importe quoi. Garde ton Audi A8 W12 pour ton mariage. Ouais, pas prêt d'avoir le mariage. Bah, j'attends de trouver la bonne.
Pas besoin de se marier pour être heureux. Hein. Salut vous deux. Bah, salut. Je vais juste les scotcher les valves, je crois. Je vais pas Salut, salut. Après, vu qu'elle passe au four, je sais pas si... Bon, bah, pour la partie intérieure, c'est pas trop mal. Tu peux faire des rassos de mariage avec ton ami W12. Moi, c'est ce que j'ai fait sur ma voiture. C'est vrai qu'on y avait pensé pendant un moment, mais bon, c'est pareil, ça prend du temps sur le week-end et tout. Donc, Ah, c'est surtout ça en fait, d'avoir toujours le temps. Le temps. Au final, le pot de mastic à 10 balles, il sert à rien. Parce que j'ai même pas d'accro, il n'y a rien. Il me semble qu'il y en a une qui était abîmée quelque part. Oui, sur un bâton. T'as un petit chipoc, mais léger. Sur un bâton. Ouais, sur un des bâtons. Si, elle est là. Ouais. Ah, bah, si, bah, mais c'est léger. Et c'est la seule alors? Normalement, ouais. Et ben, on va la réparer en direct alors. Ça, à mon avis, c'est quand les pneus ils ont été montés, ça. Ouais, je pense. La personne, elle a pas fait attention. Et celle-là, bon, il y a un petit truc, mais c'est vraiment très fin, donc ça va se pousser. Non, bah, c'est la seule qui a réparé, bah, c'est celle qui est là. Donc, c'est nickel. On fera ça après. Bon, bah, c'est parti. La partie des bâtons. Le plus chiant, en fait, le plus chiant, c'est de faire les intérieurs. Tu n'as pas trop galéré pour trouver les gens de Taxi 5? Bah, dans toute la France, il y en avait 3 avant, je crois, en 19, ouais, comme ça. C'est ça. Après, en noir, elles étaient sympas aussi, mais bon. Surtout qu'en plus, la peinture était toute neuve, quoi. Ah, c'est ça le plus long, c'est vraiment les petits recoins. Bonjour Dylan, bonjour madame, vous allez bien? Bah oui, nickel. Nickel, ouais. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Là, tu vas pas poncer. Feignasse. T'as déjà les cales? Non, pas encore. Non. Bah justement, j'ai mis, ce que je disais au début du live, j'ai mis une jante à l'avant pour se donner une idée, puis pour pouvoir mesurer surtout la largeur de la cale. Et du coup, on sera sur des cales de 7 ou 8 cm. Je sais pas encore exactement, mais ça va être même peut-être du 7,5. Donc c'est énorme. Pour pouvoir être bien aligné avec les ailes. Donc c'est soit la voiture va être élargie de 14 du coup, ce qui est énorme. Ou alors de 16 cm. C'est que ça fait les bras quand même. Ah, je suis en route là? Tu vas garder les dédicaces sur le pare-choc que tu as acheté à Franck. Ah bah non, mais attention, il repasse en peinture complète. Hein. Parce que dans tous les cas, il va être découpé à la meuleuse, il va être réparé, remastiqué, refibré. Donc il y aura forcément une peinture neuve par-dessus à la fin. Est-ce que tu vas modifier le moteur? De la 407? Ouais. Eh ben, oui, il y aura un stage 1 qui va être prévu by Estronic, Angers, par mon frérot Jean-Paul qui va me faire ça. On va faire une petite prépa moteur, quoi. Il y aura une ligne d'échappement complète en inox. Et puis un petit stage 1. Éthanol, bien sûr. Hâte de voir le système de l'aileron. On ne sait même pas encore comment on va faire, ça va être vraiment improvisé. Bah, j'ai fait quelques plans, mais enfin, voilà, en théorie ça doit faire comme ça, mais en théorie généralement ça ne se passe jamais en théorie. Ouais, ça, la théorie c'est bien dans les bureaux, après sur le terrain c'est pas pareil. L'aileron il sera à télécommande? Non. Ah non, ça sera... bah, il pourrait être électrique, mais je pense qu'on va plutôt partir sur un truc manuel. Déjà pour éviter les emmerdes. Et puis pour que ce soit plus simple, genre un clip, un bouton, clac. Au début il sera. Enfin voilà, il va pas fonctionner. Il sera là mais il sera fixe. Et à l'avenir je vais le mettre en mode escamotable avec un petit système, mais je sais pas encore quel système choisir. Soit avec un ressort, soit avec un V1, soit avec ma bite, je sais pas. C'est pour quand le système de l'aileron en vidéo? Bah il le fait ce week-end, enfin. Bah, l'assemblage sera ce week-end. Ouais, voilà, c'est ça. Pour l'instant, l'aileron actuellement, c'est du métal qui m'a coûté cher. Et après, ouais, c'est ce week-end, donc après, qu'il fasse la vidéo, qu'il fasse le montage. En train de fourrer la jante là. Et il va tellement poncer qu'il va falloir des cales de 40 cm. Ah, mais une fois fini, elle va être hyper crapue. T'imagines la largeur des voitures? Ouais, bah, je la conduirai pas. Hein. Là, j'ai fait tous les recoins, tous les petits trous.
Il me reste plus que la partie plate. Et puis le bord autour. Est-ce que si tu fais la taxi 2, tu garderas le taxi 5 avec? Pour l'instant, j'ai pas de taxi 2 de prévu en tête, mais peut-être à l'avenir, pourquoi pas, je sais pas. Mais oui, bien sûr que le taxi 5, lui, je vais le garder. Là, t'es la repète, toi. T'es en train de poncer. Pour une fois, c'est toi la repète. Bah, va donc allumer la braise. Non. Ce gifle. Non. Il ponce avec du combien? Avec du 400? 400, ouais. On m'a dit qu'il faut pas mettre plus. Moi, ça aurait été moi, j'aurais pris un petit 220. Ça cranche plus quand même. Mais non, mais là, c'est vrai que. Elles sont pas. En fait, tu peux poncer au plus agressif et après, en allant en moins agressif, quand la peinture elle est écaillée, là, il n'y a pas d'intérêt puisque la peinture est neuve. C'est vrai que c'est juste. Il faut juste faire une accroche. Bah voilà, c'est fait. Normalement, elle est poncée entièrement. Ah non, l'arrondi, pardon. Bah tiens, t'as pas un petit bout de carton là pour faire du mastic par là? Tu sais, je fais pas un petit bout de carton. Oh, j'ai pas envie de. Une J'ai pas envie de spatule, ça. Une spatule. Maille-toi, feignasse! J'ai pas le bout de carton. Eh ben attends, bouge pas. Regarde, en 2 secondes, je te prends un bout de carton. Ah si, attends. Trop tard, t'inquiète, plus rapide. Mais après, tu vas gueuler parce que dans ton placard, ça va être à l'égayer. Je crois que j'en ai derrière la tête. Et tu veux quoi? Non, c'est bon. En fait, Bon bah alors. j'ai pas besoin de en fait. AliExpress. Pas cher. Principe entier, on fait un petit tournevis. Oh, il y avait un ça là-dedans là. Oh merde. C'est bien d'avoir acheté une baisse avant toute neuve, mais il manque. Tu cherches quoi? Bah, tous les outils, il manque. Ah non. Ouais, bah il en manque quand même. Ça, c'est un mastic spécial alu. C'est pas n'importe quel mastic, c'est bien pour les gens. Hop. Ah, elle est stylée la couleur. Là, ça fouette. Tac. On va rester juste là. Pourquoi ne pas faire un covering blanc plutôt qu'une peinture complète sur la 407? Oh. Ah là, vu les formes, le covering, c'est même pas la peine. Si, tout est faisable, mais. Ouais, mais non, bon, même, faire un covering, ça vaut pas une peinture. On se met d'accord. Moi qui ai un pro du covering, je préfère 10 000 fois une peinture qu'un covering. Disons qu'un covering, c'est bien quand tu veux changer la couleur temporairement et que. Enfin voilà, tu t'en Un covering, fous. c'est bien quand t'as une belle couleur et que tu veux. Juste Oui, voilà, changer et une que couleur tu qui fasses change. Que là, vaut mieux la passer en peinture, ça sera Il y a beaucoup mieux. certains coverings limite qui coûtent plus cher qu'une peinture en plus. Je préfère avoir une vraie peinture qui bouge pas. Hop, bon bah c'est parti, un petit peu de mastic. Si je vais juste déglacer du coup là où il y a les défauts. Un peu de chiffon, ça va suffire. C'est juste histoire d'enlever la poussière. Alors c'était là. J'ai bien poncé ce petit défaut. Au max. Ça c'est un caillou qui a dû taper dans la jambe, ça fait juste un petit creux. Là comme ça. Bon celle-là elle a que ça en défaut, c'est pas grand chose. Je vais vous montrer de près le petit défaut avant. Donc là c'est vraiment juste le petit creux qui est là quoi. Ah, attends. C'est pas grand chose hein. Ça se trouve en changeant avec la peinture, ça aura bouché le truc mais bon. Je préfère anticiper le coup. C'est du combien les jantes? C'est du 19. 19 ouais, comme le film. Pour faire beaucoup. Donc ça c'est trop de toute façon. T'en as beaucoup trop là. Beaucoup trop. Ah mais j'aime bien que ce soit raide. Ouais bah. Comme, mais bon, ouais, bah. Comme SFR. Raide comme MDR, allez, on veut savoir. Bah, comme SFR, il l'a dit. Arrêtez d'avoir les idées mal placées, hein. Petite pub au passage, alors que je suis chez Orange. Bon, bah, Orange, ils captent pas très bien. C'est les plus chers, mais. Hein. Tac, bah voilà, c'est nickel ça. Et limite, s'il n'est pas encore dur, je vais faire vite fait le défaut de l'autre. Là. Alors là, c'était ouf. Je vais quand même essayer de le poncer un chouï. Bah oui. Faut en profiter avant que ça durcisse. Bah, vu que j'en ai fait plein, hein. Enfin plein. Donc c'est tellement des tout petits trous à boucher, ouais, c'était là. Puis comme ça, dans 10 minutes, je vais pouvoir reponcer le mastic, ça sèche vite normalement.
La prochaine taxi, ça sera la 508 qui va sortir bientôt, tu vas la faire? J'ai pas prévu de l'acheter, la 508, mais... Oh, puis c'est pas garanti que ça soit la 508. Hein. Moi, perso, j'y crois pas. Moi, je dirais plus que c'est une Mercedes. Je sais pas pourquoi je le sens. Tu en penses quoi de la fin des moteurs thermiques Audi? Mais tout le monde, hein, c'est pas que Audi. Hein. Tous les constructeurs vont s'y mettre et je crois qu'il y a d'autres marques qui l'ont annoncé aussi. Et c'est parce qu'ils veulent qu'on passe tous à l'électrique. C'est des grosses conneries, ça, mais bon. On en reparlera dans 10 ans. Là, ça c'est fait. Là aussi. Et celle-ci, elle est nickel après, normalement. Là, faire une vérif aussi, tant qu'à faire. Sur toutes les jantes. Toucher partout. Salut à tous, ça avance bien la titine. On Ah verra ouais, après. elle avance bien. Bah, en vrai, cette semaine, j'ai quasiment rien fait dessus. J'ai pas trop eu le temps. Ouais, mais bon, ça avance quand même. Le métier de Dylan, c'est quoi exactement? Mais Dylan, il est plaquiste. Dans le bâtiment. Donc, team bâtiment. D'où les fameuses vis à placo un peu partout. Là. Tu serais menuisier ou charpentier, ce serait des vis à bois. Bah, bien sûr. Voilà. Bah, ça c'est fait. Maintenant, il faut qu'on fasse les autres. Du coup, Mais, t'as été chercher ton pare-choc chez Franck, mais oui. Ouais. Oui. Je réfléchis, ça c'est fait, ça c'est fait. Ouais, bah non, mais c'est bon. Je vais remontrer la voiture. Tu avais un projet sur la RS7, est-ce que tu vas les acheter ou tu vas pas l'acheter? La RS7, bah, j'aimerais bien, mais bon. Une RS7, c'est 50 000 €. Plus après la carte grise qui pique. Plus l'assurance qui pique. Plus l'entretien qui pique. Donc pour l'instant, je ne sais pas. C'est soit RS7, soit Audi R8, mais pour l'instant, je ne sais pas. Pour l'instant, ça va attendre. Pour l'instant, c'est taxi. Le contrôleur technique a dû être surpris de voir une réplique de Taxi 5 en cours de réalisation. Bah oui et non, parce qu'en fait il le suit sur Snap, donc il Oui. connaissait déjà la voiture. Je vais remettre ça dessus. On ne pouvait pas lui mentir, Tac. il connaissait déjà tout avant qu'elle arrive. Oh, mais de toute façon, la voiture elle est nickel. Je crois Ouais. qu'il est vierge, il n'y a rien du tout. Non, il n'y a dessus. rien du C'est tout, un truc tu de peux le fou. prouver, il est Contrôle dans la boîte technique, à gants. Vide. Ouais. Il y avait juste. En fait, c'était une contre-visite parce que le pare-choc était cassé. Bah, quand je l'ai acheté. Il était complètement défait, donc c'était dangereux. Juste ça, à passer, et puis c'est bon, c'est nickel. Je reprends le téléphone. Je Yes, ça souhaite marche. une bonne soirée à tout le monde. On Bah, va commencer à préparer à manger. puis bah, pas enquiller, mais les saucisses dessus, comme ça tu vas t'en occuper. J'ai pas le temps. Dépêche-toi. On fait le tour de la voiture, puis après, je vais prendre ma petite douche, moi, et prendre l'apéro. La voiture du transporteur, c'est quand? Bah, c'est quand elle est là, elle est déjà là, la voiture du transporteur. Puis là, il n'y a pas mieux que la mienne en version Audi A8 D3 W12. Vu qu'elle a des options vraiment uniques, il n'y a que moi qui a ça, vu que c'était la voiture de la reine. Donc voilà ce que ça donne. Là, il ne reste plus qu'à tout nettoyer propre, avant peinture bien sûr. On va scotcher ça, je ne vais pas les démonter, du coup ça va être aussi simple que ça. Ça va être un petit coup de scotch et basta. Et puis bah, bien sûr ça, on va pas les mettre pour la peinture. Et je pense que je vais quand même les dégraisser à l'acétone. Moi j'ai pas confiance. Donc voilà comment ils étaient avant. Là c'était vraiment nickel. Et où est-ce que j'ai mis du mastic pour vous montrer un petit peu? Ah, c'est vraiment minime, hein, voilà. Là j'en ai mis un pour boucher le petit creux qu'il y avait, donc c'est pas grand chose quoi. Et donc du coup, et je disais... hop. Ah tiens, j'ai pas regardé sur celle-ci, si j'avais un petit défaut. Oui, bon c'est pas grave. Donc il me reste plus que les prises d'air de toit à terminer. Fignoler tout ça. Les prises d'air arrière sont finies. Prise d'air avant, finies aussi. Elle est vraiment, vraiment nickel. Pour ceux qui n'ont pas vu en début de live. Sur ce les amis, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis bah, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain live sur le taxi. Ou peut-être sur autre chose, à voir. Mais en tout cas, pour l'instant, il y a encore du boulot sur le taxi. Pour un nouveau live. Partie 6. Si, on va peut-être finir les prises d'air de toit. Ouais, ça serait pas mal, tiens. Sachant qu'elles sont quasi finies. Il me reste un petit coup de finition à donner. Ouais, il y a des petits creux, des petites imperfections. Donc là, pourquoi j'ai mis du mastic? Tout simplement parce que j'avais un petit creux qui était là. Enfin, ça faisait surtout un jour tout le long qui me plaisait pas. Alors j'ai voulu rattraper le jour pour que ça soit, on va dire, vraiment bien aligné. Qu'en dessous, il n'y a pas besoin. En dessous,
c'est vraiment nickel nickel. Et on a mis une bande de mousse tout le long comme ça, quand il va coulisser à l'intérieur, et ben ça va pas abîmer la peinture blanche. Mais non, l'aileron, on verra ça plus tard. Pour l'instant, je vais pas continuer, parce qu'il y a pas mal de taf à faire. Et je voudrais d'abord finir les 2 prises d'air de toit, je disais. On va finir ça. Aujourd'hui, on s'occupe vraiment que de ces 2 trucs-là. Il va falloir que je pousse les jantes, parce qu'elles vont pas aimer la poussière. Parce qu'il y en a vraiment partout dans le garage, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est horrible. Pourquoi as-tu voulu que les extrémités de l'aileron coulissent, Tony? Eh ben, pour faire un maximum de transformation. Il va bientôt y avoir le volant qui se déclipse, la boîte à gants connectée avec plein de boutons, les plaques vont se tourner, et l'aileron escamotable. Enfin, c'était juste un projet de malade, ouf, qui coûte très cher aussi, bien sûr, faut le préciser, parce que ça ne coûte pas comme un aileron standard. Moi, je trouve ça classe de voir ça comme ça fait vachement plus réaliste, quoi. Puis on voit qu'il y a quand même un petit truc derrière, quoi. C'est pas juste un aileron basique. Il y a du travail, c'est classe, quoi. Puis ça fait le petit côté voiture qui se transforme, on va dire. Oui, bah oui, bah, j'aimerais bien. Du coup, bah, je viens de voir ça ce soir pour les vrais. Donc, elles sont à vendre là, à partir de ce soir. À mon choix. Bah, ça sera vraiment ouf. Sachant que c'est quasiment les mêmes. Hein. Là, c'est du 19, les autres, c'est du 19. C'est juste en gros, je crois, il y a un bâton. Il manque un petit bâton, quoi. C'est juste un truc comme ça. C'est pas grand chose, mais bon. Et l'effet creusé est plus prononcé sur les vrais. Elles vont plus vers l'intérieur. Mais je sais qu'il y a une autre personne, enfin de toute façon on n'est pas nombreux à avoir des répliques de taxi. Hein. Il y a moi, Franck et un autre, et ben l'autre a les mêmes jantes que celle-ci. Donc même lui il a pas mis les vrais. Donc ça aura pu le faire honnêtement, il n'y a que les connaisseurs qui l'auraient remarqué, mais bon, moi je veux que ça soit parfait. Moi ça m'aurait empêché de dormir sinon, donc surtout que je les ai trouvés. T'es trop maniaque, tu vas changer, bah je te confirme. Hop, je vais vous placer par là. En attendant que madame arrive pour lire les petits commentaires, elle est en train de cuisiner. Si j'ai reçu ça aussi, ça vient d'AliExpress. Ah, pour l'instant, posez pas trop de questions, faut attendre que madame elle arrive parce que je peux pas voir vos questions. Hop. Du grillage qui coûte genre 5 balles sur Ali. C'est pas mal, ça peut servir pour les grilles. Puis en plus, c'est couleur noire direct. Donc à voir, parce que j'ai ça, puis j'en ai une autre que j'avais récupérée. Donc ça, on verra ça plus tard. J'ai un kit de réparation. Je le prends toujours avec les 2 mains parce que mine de rien, ça fait du poids. Comme ça va, mais. Bah tiens, tu arrives. Salut. Ferme ma boîte. On va finir la bouteille. Il faut 2 bouteilles là-dedans. C'est même pas assez. J'ai l'impression que c'est encore bien rempli. Même si ça gonfle, en vrai, ça aurait pas mal gonflé. Juste ce que j'ai. Voilà. Là, il y a plein de poussière dessus. Je vais pas en faire beaucoup, de toute façon. Il n'y a pas grand chose en soi. Kiki, je travaille, pensez à moi. Mais nous aussi, enfin, déjà nous aussi, ils travaillent là. Moi, pas vraiment, mais. Ah, donc tu regardes des lives sur ton temps de travail alors. Et bravo, bravo. Je vais pas lire le commentaire, je suis pas anglaise, hein, désolée. On va se moquer. Franchement, Dylan, respect, tu es très courageux. Ouais, parce que j'en ai marre tous les soirs de faire ça. En ce moment, ça me saoule un peu. Mais bon, ça avance bien quoi. Ouais, mais on a rien sans rien. Hein. Je suis en télétravail et ça va, je peux me le permettre. Claquette de chaussettes, la classe. C'est Dylan dans toute sa splendeur. Là, je fais une bonne moitié, il faut que j'en fasse à peu près la même quantité. Je tourne au fur et à mesure que tu te déplaces comme ça. On te voit à chaque fois. Après, là, c'est vrai que c'est pas très passionnant de me voir avec du plastique, c'est pas ouf. Bah, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à la voiture et tout. Tu penses qu'elle passera au banc? De toute façon. Ouais, il y aura une prépa moteur, donc ouais. Forcément, passage au banc. On va venir voir ça de plus près. Ça sent fort, putain. Ah, ça pue, c'est horrible. Encore t'as pas le nez au-dessus. Ouais, j'imagine, parce que là je suis assez loin et.
Ça sent à plein. L'état de la voiture. Après, elle va être poussée entièrement, ça se verra plus. Là, le dégrossi est fait. On va juste dans le fond, j'aurais dû commencer par ça parce que je suis comme un con. Tu vas t'en foutre partout. Ils sont tout calmes les loulous ce soir, ils n'ont pas trop de questions. Ils t'admirent là, ils t'observent. Allez, tu l'avais dit que je me ferais moquer de moi. Hashtag, pourquoi t'as légèrement abîmé le Q7 ? Mi. T'appelles ça légèrement? Il y a que celui qui fait rien qui fait pas de bêtises. Hein. Celui ou celle. Ça arrive à tout le monde. Je l'ai pas non plus embouti le Q7. Hein. Ça m'arrive pas, en tout cas. Si. En même temps, tu te fais toujours conduire. C'est pas faux. Et oui, je sais conduire, moi. Mais moi aussi, je sais conduire. Sinon, je pense que tu me laisserais pas tes voitures dans les mains. Juste de temps en temps. De temps en temps, ça arrive. J'étais fatiguée, j'ai fait attention à la voiture, mais j'ai pas vu le mur. Ça, faut que je coupe ça après aussi, mon plexi. C'est ça qui va faire mes petits bâtons dans le truc du toit. Ah bah oui, c'est vrai. Mais pour couper ça, il faut que je fasse d'abord un gabarit en carton. Ça prend vachement de temps à faire, ça, c'est galère. Hop. Avec ton cutter, tu vas gratter ce qui... Ça s'arrête tout seul, quoi, c'est à peine sec, là, c'est... Regarde. Là, il est en train de durcir. Là. Ça fait une pâte, c'est bizarre. Et c'est vachement extensible. Il y a comme un silicone, puis une fois dur, bah vraiment c'est dur. Pareil, après ça va être enfoncé au gros grain. C'est que ça en fait. Enduire, poncer, enduire, poncer. Là ça va faire tout. Là j'avais des sacrés creux. C'était vraiment un dégrossi que j'avais fait, puis c'était avec du fibré. Alors le fibré il est pas... Pour le lisser c'est pas ouf. On voit bien la différence entre... Et pourtant c'est vraiment du vite fait. Là, hein. bah oui, mais là, tu rattraperas tous les trous, quoi. Ouais, c'est bien. Ouais. C'est bien, ils bossent bien. C'est parti, on va décaper ça. Ici c'est sec déjà. Partout. Bon, c'est parti, un peu de bruit. Du taf quand même, t'es pas sorti de l'auberge. Bah ça. Ah bah oui, ça c'est... Ah mais en soi, il reste que les côtés et le pare-choc arrière, donc ça devrait aller quand même plutôt assez vite maintenant. Un coup de soufflette et puis je vais refaire une dernière vérif. Je vais m'éloigner un peu. Ta A4B5, elle est où? On la voit plus, bah elle a été vendue. Ça c'est que ça rentrait à moitié. Elle a été vendue. De toute façon, la poussière, ça s'infiltre partout. Bah oui. Donc mercredi prochain, les amis, on attaquera le pare-choc. Enfin, je vais l'attaquer cette semaine, mais on sera sûrement encore dessus. Donc le prochain live sera plus intéressant à regarder pour vous. Donc, bah, je vous dis à très bientôt pour un prochain live sur Twitch. Allez, salut! Bonne soirée à tous!